Une bonne façon de comprendre comment on voit les travailleurs du déchet, qu'ils soient formels comme les éboueurs ou informels comme les bifins, passe peut-être par le fait de comprendre notre relation au déchet et ce que finalement est un déchet. Déchet du verbe déchoir, partie d'une matière rejetée comme inutilisable ou inconsommable. Ou personne déchue, méprisable. Ouais, ça me satisfait pas tout ça. Alors j'ai choisi de commencer mon voyage par l'Ariège, où j'ai posé la question à Jérémy Cavé, urbaniste et auteur de La ruée vers l'ordure, conflit dans les mines urbaines de déchets. On peut songer à trois définitions, au moins trois définitions du déchet. Il y a une définition économique déjà, qui indique que le déchet est un produit de nulle valeur, c'est-à-dire un objet dont la valeur est nulle et à ce titre-là n'intéresse guère les économistes et le système économique dans son ensemble. Il y a également une définition juridique du déchet, au sens où dans la loi française, européenne et dans la plupart des législations, le déchet est défini par l'abandon. C'est-à-dire le déchet devient déchet en tant que tel à partir du moment où quelqu'un qui en était son propriétaire décide de le jeter et donc d'abdiquer de son droit de propriété dessus. Donc ça, c'est un critère assez fondamental et qui indique qu'il n'y a pas de déchet en soi. C'est vraiment une valeur d'usage qui cesse d'exister pour tel individu et donc transforme un bien de consommation, type une bouteille d'eau ou un stylo, en déchet. Et il y a une dernière définition qui serait plutôt d'ordre biologique, au sens où un déchet, c'est un élément qui excède par ses caractéristiques les capacités d'absorption par le milieu dans lequel il se trouve. Tous les êtres vivants sur Terre rejettent un certain nombre de substances, mais ces substances sont rapidement décomposées par le milieu et viennent enrichir d'autres êtres vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux, etc. La particularité des déchets, c'est que du fait que ce soit des matériaux composites, des matériaux construits, fabriqués avec de la chimie ou des processus industriels, etc., ou que ce soit un alliage d'énormément de matériaux différents ou fait avec des ressources extraites en profondeur, fait que le milieu de surface, que ce soit sur terre ou sur mer, n'arrive pas à les décomposer rapidement. On peut donner des durées de vie pour certains types de déchets, ça va de quelques jours pour une peau de banane à des centaines de millions d'années pour des déchets radioactifs, par exemple. Au final, il y a peut-être une décomposition totale qui finit par se faire, mais la durée de cette décomposition est en complète inadéquation avec la durée de vie de la plupart des écosystèmes et de l'être humain en particulier. La définition économique, elle est un peu fragile parce que dans l'ensemble des déchets, il y a effectivement des choses dont personne ne veut et qui n'ont aucune valeur, voire même une valeur négative s'ils sont extrêmement toxiques. C'est-à-dire qu'ils représentent un coût, il faut les traiter, etc. Mais il y a aussi des choses qui sont rejetées par les gens et qui ont une valeur même de marché, et notamment les déchets recyclables. Donc, cette définition économique d'un objet de nulle valeur, elle est un petit peu fragile. Par répercussion, la définition juridique, on va voir qu'elle peut aussi un peu tanguer, au sens où, effectivement, le déchet est caractérisé par l'abandon. Mais à partir du moment où certains déchets ont plus de valeur que d'autres, ils peuvent être la cible d'appropriation et de volonté de certains acteurs de s'en emparer. À travers cet acte, ils redeviennent des biens et cessent d'être des déchets. Donc il y a quelque chose aussi d'un peu mouvant là-dedans. Et en revanche, la définition biologique d'un objet qui excède les capacités d'absorption par le milieu, elle est assez solide et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et que peut-être la caractéristique de l'humanité, c'est justement de rejeter des objets, des substances que le milieu est incapable d'assimiler en des temps raisonnables à l'échelle d'une vie humaine, quoi. Si la valeur des déchets dépend directement de l'utilité qu'on leur attribue, considérer les déchets comme des ressources et donc comme des richesses ne permettrait-il pas de mieux considérer les travailleurs du déchet ? Et si les déchets sont des objets qui n'appartiennent à personne, pourquoi certains continuent de considérer les bifins comme des voleurs ? Je ne sais pas vous, mais je vois là un bon paquet d'idées à déconstruire. Ça vous dit qu'on les déconstruise ensemble aux quatre coins du globe ? Eh bien, continuez à parler du projet autour de vous et partagez la vidéo. À bientôt sur The Gold Diggers Project.